Hello toi! On se retrouve aujourd'hui pour un petit colologue. Je pense te présenter ma pile à colorier des défis. Ensuite, on en profitera pour voir ce que je pense mettre dans ma valise pour mes petites vacances. Et on terminera avec un petit Color With Me tuto sur comment je fais mes fonds couchers de soleil. Allez, c'est parti! Alors, on commence avec ma pack pour le mois de juillet. Je vais montrer les colos un petit peu en désordre en te disant à chaque fois pour quel défi je pense le réaliser. Alors, je vais essayer encore une fois d'entamer beaucoup de livres ce mois-ci. Et parmi ceux-ci, le 4 saisons, dans lequel je prévois de faire cette mini toute choupie pour le challenge des saisons de Panoramimix sur le thème du chapeau de paille. Je vais entamer aussi mon adorable petite poupée avec cette page de Lilo pour les palmiers, toujours dans le challenge des saisons de Panoramimix. Dans le Asian, je pense faire cette page pour l'hibiscus, toujours pour le challenge des saisons de Panoramimix. Hop, tu me déranges un peu toi. Et aussi, je pense faire cette page, moi je l'appelle la maison au bambou, pour le tag Voyageons avec Rita Berman de Angie Colo. Ça fait plusieurs mois que j'avais déjà réalisé les colos qu'elle proposait, donc je suis contente de pouvoir reprendre. Dans le Europa, je pense faire cette page, toujours pour le défi de Angie Colo. En plus, avec la glace, là, ça fera un peu de frais, ça fera du bien. Ensuite, dans le Histoires éternelles, je pense faire cette Pocahontas aux couleurs de Radcliffe pour le défi de Bulle d'arc-en-ciel où il faut faire un personnage en son méchant ou le méchant aux couleurs du gentil. Et donc voilà, je vais m'amuser sur Pocahontas. Si je me chauffe, je ferai aussi peut-être quelque chose sur Meiko, mais j'en suis pas certaine. Il faut déjà que je réfléchisse au fond, ce sera pas mal. Et je pense faire, hop là, cette Blanche-Neige pour la page libre du fil rouge de Tarkovette. Encore un Bodoni. Hop, et cette fois, je vais faire les deux doubles pages qui sont ici. Donc, on va commencer par là. Cette page, je pense la faire pour utiliser Tadashi. Pour le Lectocolo, il faut qu'on fasse un Book Boyfriend. Pour moi, Tadashi serait celui qui s'en rapproche le plus. Et cette page de Lilo et Stitch a été sélectionnée pour le fil rouge de Auré et Valcolo. En mystère, je me motive à enfin commencer mon Ghibli. On va voir. Pour faire la page 26 du livre, donc c'est pour le défi de Pauline Colo. Avec donc Himi. Toujours pour Pauline, elle nous demande aussi de mettre en couleur un miroir. J'ai trouvé le mien dans le Lullaby. Et il s'agit de ce miroir enchanteur. J'aime trop l'illustration. J'espère que j'arriverai à la rendre jolie. Comme dans ma tête, je veux dire.
Et un autre colo dans le grand bloc vitraux, donc ce sera encore une occasion de commencer un livre. Et il s'agit de la page de Quasimodo. C'est aussi pour le défi de Pauline Colo. Et c'est tout pour cette pack, c'est déjà pas mal. Je te reprends tout de suite pour ce que je vais mettre dans ma valise. Ça y est, j'ai trouvé moyen de me poser pour te montrer ce que je pense prendre dans ma valise pour mes petites vacances. On va commencer côté petit matériel. Touk. Alors, je prends du drawing gum, mon petit savon pour protéger mon pinceau. J'aurai avec moi 2 pinceaux. Celui-ci, je l'utilise pour le drawing gum. Celui-ci sera pour tout le reste. En sachant que tout le reste, ça pourra être mes aquarelles, comptoir d'aquarelle, ou bien mes Derwent Inktense que je vais prendre. Donc je prends cette trousse entière. À l'intérieur, elle contient mes Derwent Inktense et aussi mes Prismacolor. Hop. Voilà, je vais mettre ça de côté. J'utilise des petits capuchons pour protéger mes pinceaux, je ferai ça après. Et niveau livre, je pense en prendre 3 avec moi. Je vais prendre le Asian et le Europa parce que j'ai pas mal de colos de prévus dedans et ils peuvent être réalisés super rapidement avec les Derwent Inktense. Voilà, j'avais prévu celui-ci, je peux le faire entièrement au Derwent. Celui-ci au Prisma, il passera bien. Et celui-ci avec un petit mixte des deux, je pense. Genre tout ce qui est paysage aux aquarellables. Et puis la voiture et tout ce beau petit bazar au crayon, ça pourra être sympa. Dans le Asian, pareil, ça je pense au Derwent, ce sera pas mal. Et l'autre, c'était celui-ci. Ouais, un petit fond au Derwent et puis les éléments principaux au crayon, ça passera bien. Et dans le Histoires éternelles, j'aime bien avoir un petit peu de hors Disney et du Disney. Donc, dans ma pack actuelle, c'est le Histoires éternelles qui contient le plus de colos. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Donc, il y a le Pocahontas que tu as vu tout à l'heure, ainsi que le Blanche-Neige. Je pourrais aussi m'amuser à en faire d'autres, si l'envie me prend. Et voilà pour cette partie. Ah non, je voulais montrer aussi ma super petite trousse de Cinnamon. J'adore Cinnamon. Et puis j'ai mon petit porte-clés Anya. À l'intérieur, donc j'ai mon taille-crayon, mon petit pinceau poisson pour essuyer ma page. Je garde toujours un petit bout de washi au cas où, mais je pense pas en avoir besoin cette fois-ci. J'ai ma gomme géante pour préparer mes pages parce que tu as vu, je colo poids. Et j'ai mon Uniball Signo blanc. Je pense que je vais en prendre un deuxième parce qu'il me reste plus grand chose. Une gomme électrique à recharge USB. Mon burnisher avec aussi mon blanc de chez Derwent Drawing. Et je garde toujours une extension de stylo et un porte-mine. Comme tu peux voir, j'ai celui-ci d'utiliser. Ça me permet de finir au maximum les mines quand mon crayon casse. Ça arrive pas souvent, mais au moins quand ça arrive, c'est pas gaspillé. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, ce coup-ci, on va
finir le fond de ce coloriage. Donc pour rappeler ce colo, d'où est-ce qu'il sort? J'ai en ma possession pour quelques jours encore, j'imagine, ce livre, donc le mythographique Enchanted Relics de Weronika Kolinska. C'est un livre que Bulle d'Arc-en-Ciel a lancé à la mer pour faire un livre voyageur. On doit être, je crois, une vingtaine à participer à sa mise en couleur. Plim et Audrey l'ont déjà eu entre les mains et donc c'est mon tour. J'ai choisi ce coloriage, tu t'en doutes donc, et je voulais en profiter pour faire un coucher de soleil. Je vais pour ce faire utiliser mes Derwent Inktense, donc les teintes 2300, 100, 240, 310, 600 et 730. Je ne vais pas me baser sur ce cercle pour faire le soleil. Il va être légèrement plus bas auprès de notre demoiselle. Et je vais utiliser toutes ces teintes pour faire mon dégradé à l'intérieur des nuages, mais aussi réutiliser ces teintes pour faire les nuages. Parce qu'il faut bien les faire. Comment je vais m'y prendre? Pour la partie ciel brut, je vais d'abord poser mes couleurs, les aquareller, et en fonction, peut-être que je passerai une deuxième couche ou pas. Je verrai si je suis contente du rendu ou pas. Je pense commencer à faire pareil avec les nuages et peut-être que je finirai en prenant directement le pigment sur mes mines pour aller un chouille plus vite. Je me suis munie de mon petit de ma petite serviette à pois-pois. J'ai à portée de main mon taille-crayon si besoin et j'ai un petit peu d'eau avec mon pinceau. Si ça t'intéresse. Je vais donc commencer à placer mes couleurs. Je vais essayer quand même de garder la disposition, comment dire, que le centre de mon coucher de soleil soit à peu près au centre de ce cercle pour ensuite l'utiliser comme un halo autour de notre demoiselle. Donc là, bon, on voit pas trop, mais je vais faire une première partie en blanc. Donc je délimite d'abord à peu près où je veux aller. Je place assez grossièrement ma couleur. Là, je veux pas que le blanc soit, comment dire, très fort. C'est juste en fait pour rendre mon jaune un petit peu plus clair. Donc si je place mon jaune par-dessus, c'est pas grave. Voilà, donc cette étape-là, j'essaye pas d'être très rigoureuse sur comment je place mes couleurs. Juste de garder quelque chose qui ressemble à peu près à un rond. Donc avec les Derwent, pour foncer dès la première couche un petit peu plus mes couleurs, je passe simplement plusieurs couches. Donc d'abord je fais une couche très légère
pour me dire, voilà, je pense placer ma couleur à cet endroit-là. Et ensuite, je viens repasser à plusieurs reprises mon crayon sur les zones que je veux un peu plus sombres. Si j'ai des démarcations un peu comme ici, c'est pas grave, je pourrais le gérer une fois que j'aurai l'eau de mon pinceau. Voilà, quelque chose comme ça. On passe à la couleur suivante. Donc de nouveau, je pose une couche assez light sur toute la zone où je veux mettre cette couleur. Et je reviens appuyer. Au niveau, donc, pardon, je l'ai pas précisé, pour mettre en couleur, enfin tout ce qui est déjà mis en couleur, je l'ai fait au Prismacolor. Et les éléments où je suis restée sans appuyer, pour les protéger, j'ai passé un coup de burnisher. Hop, celui-ci de Derwent. Pour protéger le pigment, donc si je passe avec les Derwent Intense par-dessus, ça changera rien. Quand on aime colo pois-pois, on trouve nos petites techniques. Donc je laisse toujours un petit peu de pigment léger entre là où j'appuie entre guillemets et les différents passages de couleurs pour que le dégradé se fasse de manière un petit peu plus naturelle. Surtout que là j'ai pas choisi des tons qui se suivent. Donc c'est au moment de poser mon pigment que je dois les accompagner au maximum pour que le rendu final soit sympa. Alors je fais très attention à ne pas dépasser sur mes nuages, puisque surtout ceux des extrémités vont être avec ma couleur la plus claire. Ils vont réverbérer la couleur la plus claire de mon coucher de soleil.
Donc là, sur toute cette partie, j'ai pas appuyé comme une malade non plus, parce que je veux me donner la possibilité de faire plusieurs couches sans que ce soit très très foncé non plus. Donc là, comme je veux être plus précise, je n'hésite pas à tourner ma page pour être sûre de ne pas dépasser dans mes petits nuages. Voilà, donc je vais déjà commencer par aquareller tout ça. J'ai pas trop humidifié mon pinceau. Et je vais commencer par le plus clair pour aller tout doucement vers le plus foncé. Je garde toujours une petite délimitation de clair avant d'aller vers le plus foncé pour que le dégradé se passe bien. Là, mes démarcations sont assez fortes, donc avant que le papier n'ait déjà tout absorbé, je viens repasser juste de l'eau par-dessus et ça va aider mes pigments à mieux se mélanger. En sachant que ce papier ici, il absorbe très vite et qu'en plus, il fait chaud. J'apprends rien à personne sur cette information-là. Donc je travaille en petits cercles pour venir gratter au maximum les pigments. Voilà. En fonction de la précision dont j'ai besoin, j'hésite pas à rapprocher ma prise sur mon pinceau.
Alors, j'ai des zones qui sont un petit peu plus claires ici. Donc je vais juste venir rajouter directement du pigment. Pour leur donner pour donner à la page la couleur que je recherche. Voilà, et pour nettoyer la démarcation, juste je mouille. Il nous reste ce petit bout là. Donc pour cette partie-là, je commence par poser ma couleur la plus claire, un peu comme tout à l'heure au final. Je m'aide des tracés, des petits nuages pour ça. Là, j'appuie beaucoup plus parce que je veux vraiment que ma couleur soit flashy aux extrémités. Voilà, ensuite je prends ma deuxième couleur. Cette fois, j'appuie un peu moins. Elle est là surtout pour faire la transition. Oh, j'en oublie un bout ici. Voilà. Et puis ici, on est un peu plus loin dans le nuage, il y a moins de lumière qui arrive. Donc je vais utiliser cette couleur un peu plus sombre pour faire mes mises en relief de coton de nuage. Je prends la teinte suivante. J'hésite pas à appuyer en opposé à ma couleur la plus claire pour que le contraste soit bien visible. Je passe à la couleur suivante. Et je viens aquareller cette partie. Je vais déplacer mon petit bol d'eau. Voilà. Je suis ici.
Donc pour aquareller, je vais bien du plus clair au plus foncé. Avant de repasser au clair, je mélange mon eau, je rince mon pinceau, pardon. Là, normalement, j'ai pas particulièrement besoin de l'essuyer, comme je suis vraiment dans des teintes qui sont plutôt proches. Je vais voir au feeling. Hop. Donc là, j'ai gratté sur le bord ici ma couleur foncée du ciel. Je viens vite tapoter. Voilà, pour pas que on ait un halo qui se forme. Voilà, et ben je vais continuer comme ça tout du long. Je vais peut-être faire cette partie ici parce que je vais être à ce niveau-là sur du beaucoup plus foncé. Ça va m'aider à déterminer quelle couleur je vais utiliser à l'intérieur des branchages ici. Donc là, si on garde l'espèce d'arrondi au niveau de ces nuages ici, je suis sur ma deuxième teinte pour les éléments les plus clairs. Par contre, quand je vais arriver à ces reflets ici, je vais être sur ma troisième teinte. Voilà, voilà. Je raconte ce que j'ai dans ma tête. À ce niveau-là, pour rendre les contrastes un petit peu plus importants au niveau des reflets, je viens poser ma 1, 2, 3, 4e couleur juste avant les reflets pour qu'ils soient un peu plus visibles. Je continue mon dégradé. Donc là, on est sur des nuages, donc je ne cherche pas particulièrement à être très précise sur comment je m'y prends. Et là, j'utilise ma teinte la plus sombre pour augmenter le contraste. Dans un premier temps, je rajoute aussi des petits volumes.
et je finis mon dégradé. Donc on va dire jusqu'ici à peu près, je vais utiliser ma teinte la plus sombre entre les différents branchages. Là, je cherche pas particulièrement à faire de relief, puisque je veux que ce soit l'arbre qui soit mis en évidence, pas le ciel à cet endroit-là. Voilà, je viens créer un léger arrondi. Je prends ma couleur précédente et je viens remplir ce qu'il reste. Allez, j'aquarelle.
Et voilà le résultat pour ce colo. Je suis plutôt contente du rendu. Je vais le laisser finir de sécher correctement. Ensuite, je contacterai la personne suivante pour pouvoir l'envoyer et lui permettre de continuer son voyage. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que le contenu t'aura plu. Je te laisse mettre un petit train en commentaire pour me dire que tu es arrivé jusque-là. Je te souhaite un bel été et sur ce, je te dis bon colo et à bientôt. Bye bye!